Le régime chinois affirme qu'il va continuer à améliorer ses armes nucléaires. Cette déclaration intervient un jour seulement après que Pékin s'est engagé à œuvrer pour un monde sans armes nucléaires. Le PCC n'est pas qualifié pour accueillir les Jeux Olympiques. C'est ce que déclare une ancienne athlète olympique chinoise après avoir concouru pendant des années sous le régime. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladimir Nuitens. Le régime chinois déclare qu'il va continuer à améliorer ses armes nucléaires. Cette déclaration intervient un jour seulement après que Pékin s'est engagé à œuvrer pour un monde sans armes nucléaires. Voici les détails. Lundi, les 5 plus grandes puissances nucléaires du monde ont publié une déclaration commune. Approuvée par les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France, elle déclare qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée, et que les armes nucléaires ne devraient être utilisées que pour éviter la guerre. Cette déclaration intervient alors que les tensions augmentent dans le monde. Le régime chinois menace d'envahir Taïwan et la Russie déplace des troupes vers la frontière de l'Ukraine. Mais juste après cette déclaration, un haut responsable du contrôle des armements du ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé que le régime allait continuer à moderniser son arsenal nucléaire. Deuxièmement, cela ne signifie pas que la Chine ne se modernise pas. Nous ne nions pas que la Chine a pris des mesures pour moderniser notre arsenal nucléaire, si ce n'est pour d'autres raisons que des questions de fiabilité et de sécurité. Il a toutefois exhorté les États-Unis et la Russie à être les premiers à réduire leur stock nucléaire. Il a cité le fait que ces deux pays contrôlent le plus grand nombre d'ogives dans le monde. Nous serons heureux de les rejoindre s'ils le réduisent à notre niveau. Mais certains se demandent si c'est une bonne idée pour les États-Unis de signer une déclaration commune avec le régime chinois. La Chine a pu faire une déclaration contre la prolifération nucléaire. Bien sûr, cela semble génial en apparence. Mais en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'en premier lieu, la Chine va violer ses promesses et faire proliférer les armes nucléaires et la technologie des missiles nucléaires à qui elle voudra. Si le prix est bon. Lors de son audition de confirmation, l'ambassadeur de l'administration Biden en Chine a également indiqué qu'il ne fallait pas se fier aux paroles du régime chinois. Ils ont dit pendant des décennies, le gouvernement chinois, qu'il voulait avoir une dissuasion nucléaire minimale. Ils sont en train de dépasser cette définition, et ils se sont rapidement engagés dans le renforcement de leur arsenal nucléaire, ce qui inclut les rapports inquiétants sur la technologie hypersonique. Dans un rapport de novembre, le Pentagone a averti que la Chine développerait sa force nucléaire beaucoup plus rapidement que prévu. Le régime pourrait disposer de plus de 1000 ogives d'ici 2030. Le même mois, un groupe de recherche sur la sécurité nationale, non partisan et basé aux États-Unis, a constaté que le régime chinois avait fait des progrès significatifs sur des champs de silos présumés dans l'ouest du pays. Le groupe a parlé d'une accumulation nucléaire sans précédent. De plus, selon Core, un tel accord pourrait également entraver la capacité des États-Unis à défendre leurs alliés. Si nous ne sommes pas autorisés, en réponse et en défense, à fournir des technologies nucléaires à nos alliés qui sont menacés comme Taïwan, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie, l'Ukraine et d'autres, les États d'Europe de l'Est en première ligne contre la Russie. Et tous ces pays sont très vulnérables face à la Russie et à la Chine qui peuvent utiliser leurs forces conventionnelles écrasantes pour nous surpasser parce que nous ne pouvons pas être partout à la fois dans le monde. Nous ne pouvons pas protéger chaque territoire. Il fait valoir que les armes nucléaires pourraient être utiles à certaines de ces démocraties de première ligne pour se défendre. À un mois du coup d'envoi des Jeux Olympiques de 2022 à Pékin, une ancienne légende du sport chinoise déclare à The Epoch Times que le Parti communiste chinois n'est pas qualifié pour accueillir les Jeux Olympiques. Et ce pour son bilan en matière de droits de l'homme et la controverse autour de la star du tennis Peng Shuai. Autrefois fierté nationale de la Chine, Huang Xiaomin, ancienne nageuse olympique, exprime sa désapprobation quant aux prochains Jeux d'hiver. Plus précisément, le fait que le Parti communiste chinois, ou PCC, organise l'événement. The Olympics are built on the principles of peace, friendship, and equality. The Chinese Communist Party is not qualified in any of those categories to host the Olympics Games. The party does not have the Olympic spirit. It tramples on human rights. Pékin organisera les Jeux d'hiver de 2022 en février. Mais un boycott diplomatique international continue de jeter une ombre sur l'événement.
Ceci alors que Pékin est empêtré dans une série de scandales liés aux droits de l'homme. Parmi les derniers en date, la star du tennis Peng Shuai et son allégation de viol envers un fonctionnaire du PCC à la retraite. Peu après avoir partagé l'accusation en ligne, Peng a disparu de la scène publique. Peng Shuai was just doing what she's supposed to do. Dans une interview accordée à The Epoch Times, Huang a exprimé son soutien à Peng. Mais elle a ajouté quelque chose de surprenant. Elle pense qu'il y a beaucoup plus de Peng Shuai en Chine. Under the Chinese Communist regime system, I think for us Chinese athletes, what happened to Peng Shuai is not a surprise. Huang affirme que la vie est cruelle pour les athlètes chinois sous l'autorité du régime. Elle explique qu'ils sont réduits à rien une fois à la retraite, quels que soient leurs accomplissements. Pour survivre, surtout pour les athlètes féminines, Willingly or unwillingly, they resort getting to a wealthy, powerful man to back them. After all, as athletes, you have to survive in China. Huang dit que pour l'athlète moyen, ces histoires ne reçoivent pratiquement aucune attention. Huang a été médaillée d'argent aux 200 mètres brasse féminin aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Mais elle dit que l'auréole de son succès a eu un prix. There's no self-personal rights or dignity. The party decides what you do, the coach tells you what to do, and you'll just have to obey. Et pour couronner le tout, il y a le dopage. Selon Huang, pour un athlète très prometteur en Chine, un ensemble de programmes d'entraînement soigneusement conçus est utilisé, ainsi qu'un programme de dopage. Huang dit que cela est humiliant, mais explique que c'est une décision d'État. Ce mécanisme de dopage et d'entraînement intense est systématique et entraîne souvent de multiples maladies et blessures. De nombreux athlètes chinois ont été contraints à une retraite anticipée à cause de cela. Huang a aussi pris sa retraite jeune, au début de la vingtaine. Cela est dû à une maladie cardiaque et au risque de paralysie après un entraînement intensif. Selon elle, de nombreux athlètes chinois prennent leur retraite avec des maladies persistantes et ont désespérément besoin de nourriture, d'un médecin et d'un emploi. Mais ils n'obtiennent généralement rien car la valeur d'un athlète ne signifie pas grand-chose pour le régime une fois ses années de compétition terminées. Faisant référence à l'incident de Peng Shuai, Huang dit que malgré ses grandes réalisations dans le tennis féminin, c'est son destin final. Huang a également exprimé sa profonde inquiétude quant au bien-être des athlètes chinois. Selon elle, ce n'est que lorsque le monde verra clair au sujet du PCC que la disparition du régime sera accélérée. That's the only way to help the Chinese athletes and people out from under the CCP's suppression. Elle ajoute que le manque de respect du régime pour la vie humaine signifie qu'il n'a pas sa place dans l'organisation des Jeux Olympiques. Les protestations contre les Jeux d'hiver se multiplient, et l'une d'entre elles fait parler d'elle à Los Angeles. Des défenseurs des droits humains y construisent une grande sculpture pour accompagner leurs protestations. Au Liberty Sculpture Park, des défenseurs des droits de l'homme de Los Angeles construisent une grande exposition. Il s'agit d'un élément de leur protestation contre les prochains Jeux Olympiques de Pékin. Ils disent que le fond noir du panneau représente l'obscurité du paysage de la Chine continentale. Ils ont également remplacé le halo olympique par des anneaux gris en fil barbelé. Ceux-ci représentent les prisons où sont détenus les prisonniers de conscience chinois. Ils affirment que la Chine ne mérite pas d'organiser les Jeux Olympiques en raison de la situation des droits de l'homme dans le pays. La Chine est le pire pays du monde en matière de droits de l'homme. En Chine, les Falun Gong, ceux du Xinjiang et les Tibétains connaissent la situation la plus difficile en termes de droits de l'homme. Pour cette raison, nous ne pouvons plus avoir une attitude de laisser-faire à ce sujet. Nous voulons dire au monde que les Jeux Olympiques ne peuvent pas être organisés en Chine. Liu Yinchuan est membre du Parti social-démocrate de Chine. Il affirme que l'objectif de la Chine est d'utiliser les Jeux pour redorer l'image internationale de Pékin. Le PCC a violé les droits de l'homme en Chine, il a brutalement persécuté le Falun Gong, il a réprimé d'autres groupes religieux. Il a aussi brutalement réprimé d'autres groupes, comme les activistes pro-démocratie et les dissidents. Ce régime criminel essaie encore d'organiser les Jeux Olympiques et s'en sert pour donner une image de paix et de prospérité. C'est pourquoi nous devons nous y opposer fermement. Pour le moment, l'affichage est visible par les véhicules circulant sur l'autoroute 15 de Los Angeles. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.